Rien que des amis autour de la table des grosses têtes. D'abord, l'ami des gens d'esprit et des amateurs d'art, Isabelle Mergo. L'ami des amateurs de théâtre, Daniel Secaldi. L'ami des groupies de tête couronnées, Stéphane Bern. Merci pour elle. Et enfin, l'ami du consommateur, et croyez-moi, c'est un beau titre, difficile à porter, Jean-Pierre Coff. Alors, vous avez tiré les rois ? Oui. J'ai rendu ma couronne aussitôt. Mais fallait pas l'avaler, la couronne. C'est normal que vous la rendiez. Mais ils ont survécu. On a dit, on peut quand même demander pourquoi ils tirent les rois et pas les reines. Non, c'est le roi qui choisit la reine. Ah, pardon. Non, en fait, c'est choisi le roi et... Et pour la reine. Merci. Mais on tire aussi avec les princesses, quand même. Je ne l'ai pas dit. On tire avec les princesses. Oui, absolument. Dites-nous, faites-vous qui êtes le mieux élevé d'entre nous, mon cher Stéphane, comment on pratique le baise-main ? Eh bien, vous évitez une chose, c'est de crachoter, vous savez, sur la main, ou de la lécher aussi. C'est une chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on fait mine, en fait. Alors, l'idéal, c'est de mettre le pouce. Vous voyez, vous mettez le pouce. Où commençons. ça, vous mettez le pouce? Alors, Commençons par le début. Attendez, regardez Jean-Pierre Coff. Voilà. Prends-moi le pouce. Mais non. Il prend ta main avec le pouce. Ta main avec le pouce, Voilà, le pouce en avant. Voilà. Oui, non, mais ça c'est. Bon, attends, il me lèche pas, il pousse son nez. Ça c'est l'école du théâtre. Il est enrhumé en plus. Non, Jean-Pierre ne lèche pas, mais il renifle la viande. Jean-Pierre, on te dit de prendre le pouce. Non, t'as pas dit ça. Ce n'est pas de la viande froide. Alors, prends la température. Là, vous mouchez, là. Non. C'est langoureux et amoureux, pas du tout. On a l'impression qu'il veut la sauter. Il prend la Il faut température considérer de ma qu'un main, en baise-main fait. est un signe d'allégeance. Donc vous prenez délicatement la main, alors vous évitez de l'amener jusqu'à votre nez. C'est à vous de vous baisser jusqu'à la hauteur. Attendez, moi j'ai affaire qu'à des grandes femmes. Moi, je peux pas me pencher plus, mes enfants. C'est un maximum. Là où ton la bagotte te le Voilà, permet. parfait. Alors d'abord, Parfait, c'est mon très cher bien. Jean-Pierre, puis-je vous faire C'est vachement remarquer, radiophonique, en Qu'est-ce fait. que je fais maintenant? Tu fais pitié, mon pauvre. Jean-Pierre, Jean-Pierre Coff est coincé. vous venez avec quand même tous les bons usages que vous connaissez de commettre deux impairs protocolaires. Un, Isabelle Mergo Est une jeune fille. est une jeune fille. Et alors nous sommes Et en une public. vraie Et jeune nous fille. sommes en Dans public. public. Alors, c'est On pas baisse pas possible. la main d'une jeune fille en public. Attendez. Ni l'un ni l'autre. Attendez, ne Mais faites vous pas savez que passer c'est- pour ce que je Non, ne non, mais suis pas. Je donne un exemple, là. Ça n'avait rien à voir avec C'est vrai. ces usages-là. Oui, surtout qu'il m'a mis la main aux fesses avant. Alors vraiment, ça n'a rien. Il a donné l'exemple. Avant de qu'il faire faut pas l'émission, faire. pour se concentrer, il me met la main aux Voyez-vous, fesses. Philippe, moi j'ai des cas de conscience qui intéressent tous les Français, c'est de se dire, par exemple, quand je suis dans un bureau de poste, ou que j'en suis au supermarché, et que je rencontre une amie mienne, une dame mariée, n'est-ce pas, qui est gantée. Alors, faut-il lui faire le baise-main à la poste? Oh non. Ça vous préoccupe, non? C'est Oh quand même non. important. Vous pouvez baiser la main de la postière si vous voulez. Mais pas. Mais même, pas- elle est enfermée derrière son guichet. Mais vous ne bah- baisez pas une main gantée, que je sache. Oh Non, Oh mais non. non. Bah alors, Mais non, problème en est plus, résolu. Mais on s'incline quand même Je sais légèrement. qu'il y a des dames Oui. qui vont à la poste sans mettre leur Et gants. autrefois, j'aime bien mettre des chapeaux, ça me permet de l'enlever devant Bah les voilà, dames dans c'est la ce que rue. Mais j'allais vous avez des amis vôtres qui n'envoient pas leur personnel à la poste? Je ne comprends pas. Les amis vôtres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Mais tu vas toi-même à la poste. mais moi je vais moi-même à la poste Mais- et je rencontre les Mais domestiques. qu'est-ce que de mes c'est amis, que vous ces voyez. foutriquets que vous recevez qui viennent nous donner des leçons? Stéphane Ils nous apprennent a les- le baise-main, ils vont à la poste pour faire timbrer leurs lettres eux-mêmes. C'est lamentable. C'est très vulgaire. Stéphane a des amis partout, même chez les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, si vous voulez? Ça, c'est mon cas. Vulgaire, Stéphane, finalement. Cher Stéphane. Oui. Il est comme tout le monde. Généralement, les femmes du monde sont grandes. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Bon, moi, C'est j'ai pas ma parce qu'elles sont plus taille. grandes que vous qu'elles sont forcément grandes. Hein. J'ai ma taille et je vais rarement dans un salon avec mon escabeau. Bon. Vous baisez le genou? Mais non, quand la dame me tend sa dextre... Baissez le genou. Vous baisez ce qui est à votre hauteur. Oh oui, mais enfin, toujours les pieds quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Alors en plus, bon, j'avoue que c'est pas toujours ragoûtant parce que les mains sont pas toujours Vous appétissantes et devriez bien demander à entretenues. Pierral, il a des idées là-dessus.
Sur les mains. Non, sur les problèmes de taille. Non, ce qui peut être utile, c'est quand les mains sont bien bijoutées, diamantées, qu'il y a le nécessaire, si vous voulez, qu'elles ont mis le coffre-fort sur la main, il suffit d'avaler une ou deux pierres et la cracher discrètement. Ouais, vous avez gagné votre soirée. Ouais, elles tiennent les pierres dans ces cas-là, ou alors c'est des fausses. Et d'autre part, alors le côté Vous hygiénique. l'avalez, comment vous le récupérez? Dans une réception, il y a quand même énormément de gens qui se succèdent sur la même main. Oui. Il faut arriver avant tout le monde. Il faut essuyer. Voilà, une petite éponge et après... Voilà. Hein, Comme le pape, il fait ça, il essuie. fait ça, lui Oui, il prend son petit mouchoir, il crachote, il essuie la bague et puis... Ah oui. C'est ça? Oui. Dites-moi, est-ce que le président de la République baise les sûrement, mains sûrement. Est-ce que je dois dire, Peut-être pas en public et les femmes du monde, mais... les présidents de la République française ont toujours pratiqué le baisement. Ah oui? Ah non, on parlait pas de ça. Nous, on dit les présidents de la République. Non, je parlais du baisement. Non, je parlais du baisement. Je parlais du baisement, ça m'intéressait. On les voit jamais faire ça. Oh, si. Si. Il y a plein de choses qu'on les voit pas faire. Hein. c'est très joli quand l'homme a une grande taille et qu'il est obligé de... Le général de pencher. Gaulle faisait ça très bien. Ah mais... oui. Et puis, Mais il voyait pas, lui, ce qu'il baisait exactement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas que... Ce qu'il faut pas, c'est que... Enfin, il faut que l'homme sache ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se baiser, mais il faut que la femme aussi sache ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire ne pas remonter la main en même temps, quoi. Faut que tous les deux... Non, mais vous savez, le baisement. Mais la difficulté du monde moderne, ma chère Isabelle, c'est qu'on ne sait pas, les femmes ne savent plus comment tendre la main. C'est-à-dire, il faut tendre une main un peu molle. Non mais c'est vrai, parce que si vous la tendez horizontale face à vous, alors l'homme se sent obligé de vous la baiser. Maintenant, si vous la tendez sur la tranche, évidemment, on a envie de la serrer. Alors elles ont tendance à vous donner quelque chose d'un peu mouvant, comme ça, un peu mou, un peu lâche, et puis alors, vous en faites ce que vous en voulez. Ça voulait dire que si vous l'attendez molle, on ne sait pas comment faire. C'est ce que vous voulez dire. Mais elle ressort dure. Hein. Bon, tout ça est un peu désuet et dépassé. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison d'embrasser quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que c'est souvent ça le baise-main. Oh, et alors, c'est Non, très mais bien. attendez, vous embrassez quelqu'un parce que vous le connaissez, c'est charmant. Vous me regardez à dire ça va vous faire un petit baiser. Vous baisez la main d'une bonne femme que vous avez jamais vue et que vous reverrez jamais, c'est ridicule. Mais justement, c'est une façon de mieux la connaître. On commence par la main. On commence puis on par la monte. main et puis la petite babette monte. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Est-ce que vous pouvez nous dire si les femmes du monde sont vraiment aussi salopes qu'on le dit? Vous qui êtes introduit. Écoutez, elles ne me font pas ce genre de confidence. Oh, c'est Ça pas se vrai, là. voit. Vous avez beaucoup de psychologie, vous devriez là. Et vous avez du charme. Elles ont la Vous main suscitez- leste, disons. Je suis sûr que vous suscitez les confidences des dames. Ah, j'en suis sûre. Et qu'il y a autant de salopes là qu'ailleurs, je crois. Et quand on renifle Pourquoi tu leurs me mains, regardes comme ça? C'est-à-dire que plus vous avez été, pardon, mais quand vous avez été au couvent comme ça pendant des années, et que vous Oui, sortez après vous vous là dans le lâchez. monde, il y a un relâchement. Donc plus on a été dans l'enfance, dans l'adolescence, un Brimé. peu, brimé, et plus ça explose à un moment donné. Et vous fûtes brimé. Moi non, je c'est pas parlais lui. des jeunes C'est pas lui. princesses. Vous Ah, voyez. des jeunes Elles se relâchent quand même. Il y a À encore regarder la presse illustrée, on s'aperçoit quand même qu'il y a du relâchement. Ah, ça pour se relâcher, une se relâche. Ça, on peut pas dire. Vraiment. Mais mon cher Stéphane, bon, vous êtes très discret, je sais, vous en connaissez plus que vous n'en dites. Mais lorsque vous vous penchez sur la main d'une princesse, par exemple, et, étant donné votre sens olfactif, est-ce que, en reniflant un petit peu, vous savez ce qu'elle a fait dans l'après-midi? Non, en général, les mains que je baise sentent encore vous savez, le veau, le gant de cuir. C'est-à-dire Ah qu'on oui, sent elles se sont dégantées un petit Je peu croyais que avant. c'était la blanquette de Laissons ça à Jean-Pierre Coff. Ça sente le veau. Non, elles sentent. Mais il y a des princesses dont la main a senti le poisson. Hein, vous vous souvenez? Mais je ne sais pas. Je vois pas à qui vous faites allusion. Près d'un port, peut-être. Et pas vous casser votre cabane. Non, surtout pour cette année du 7e centenaire de la dynastie. Ah oui, ma- vous pensiez à Monaco. Mais oui, Ah, j'ai tiens. bien vu à votre regard coquin. Oh non, Philippe n'avait rien dit, vous vous êtes trahi tout seul. Mais j'ai pris grand plaisir à faire mon baise-main aux jeunes princesses de Monaco. Et Albert, vous lui avez baisé la main? Non, il a une main ferme, vous savez. Oui, plutôt. À son âge, c'est normal, hein. Ah, puis si on lui secoue bien, il n'y a pas de raison qu'elle reste molle. Ça commence à faire.
Première citation de Monsieur Goblet, qui a dit... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est vraiment une question qui me turlupine. Est-ce que véritablement ce qu'on dit est vrai ou Non, pas? je dément. C'est-à-dire, je suis pas le porte-parole du Palais Princier, quand même, hein. Entendrons-nous. Mais pas vraiment, même, oui. de ce que j'ai observé, je peux dire quand même que les jeunes filles qui ressortaient de l'alcôve princière n'étaient pas spécialement déçues. Mais qu'est-ce que vous faisiez à côté de l'alcôve princière? Vous comptiez les coups. Qui était les potins? Non, il veut dire qu'il n'y a que 2 princesses sur le rocher. Voilà. Oui, c'est la question que je pose. ça. Absolument, Oui, oui. absolument. Je vous rejoins tout à fait, Stéphane. Voilà. Et pourquoi ils se marient pas quand même? Moi, ça me préoccupe. Mais on s'en beaucoup. fout. Ah bah si, vous avez pas vu là récemment, le prince s'inquiétait en disant il se marie pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, le prince s'inquiète. Ah si. Les autres se sont mariés et puis ça revient au même. Hein. Tu devrais y aller, toi. Chaque fois qu'il a une petite amie, il y a quelques dizaines de paparazzi qui la guettent en permanence. C'est vraiment difficile pour lui d'avoir une vie privée. Mais ils sont pas dans la chambre quand même, les photographes. Non, mais elles sont, vous savez, on débute. Parce que lui, il fait pas ça au bord des piscines, non? Non, mais enfin, on sait jamais, derrière les persiennes, fait les plus, rideaux, il le les fait trous de plus. serrure, rien n'est fiable. Il fait ça là-bas. dans les trous de serrure. Non, mais il y a des objectifs qui sont cachés derrière les trous de serrure. Vous savez, il y a des gens qui ont les yeux indiscrets. Hein. Quelle vie, quand même. Oh là là. C'est pas grand. Il paraît qu'il aime les blondes. Hein. Oui, plutôt. Belge, non? Non, il est cosmopolite, Ouais. international. Mais on le voit souvent avec des garçons dans les bobsleighs. Là, une fois, je l'ai vu, il avait un garçon au-dessus et 2 garçons en dessous. C'est ça peut-être qui fait jaser. Non, mais c'est le principe même du bobsleigh. C'est-à-dire qu'en général, on ne fait pas la même chose avec les filles. Elles font pas de bobsleigh. Mais il a décidé de décrocher cette année au mois de... Voilà une bonne nouvelle. Alors Voilà, ça, on pense si, que maintenant, enfin, il va se préoccuper de l'avenir de la dynastie. Vous avez remarqué, c'est pas mixte, le Bob. Non, mais c'est Non, ce que jamais je mixte, disais. jamais. Non, jamais, oui. Bah, on ne sait jamais, à force de s'empiler les uns Ah, derrière bah les oui. autres. Et vous avez remarqué le Bob en verlan, c'est Bob, toujours. C'est marrant. Alors maintenant, dernière citation. La première, après un intermède protocolaire, mais qui nous tenait à cœur, parce que c'est vrai, on essaye d'être bien élevé. Oui. Question de Monsieur Goblet de Leuze, qui a dit « Quand vous allez vous noyer, ôtez d'abord vos vêtements, ils pourront servir au second mari de votre femme. Oh, c'est Guitry, ça. Non. C'est la même époque, non » C'est avant, fin du siècle dernier. Fédo, la biche, Fourteline. Non, C'est un de nos copains, c'est Aurélien, Oui. c'est Car. Aurélien, Alphonse. Non. Chol. non, Ni Scholl, ni Carr. non. Croc, Charles Cros. Non, c'est un grand de l'humour et Un grand humour au 19e. fin du 19e, début du 20e. Et notre référence, Oh, c'est Jules Renard. c'est notre... Ah non, c'est Alphonse. Ah non, c'est Allais. C'est Alphonse Allais. Allais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Daniel Secaldi, c'est Alphonse Allais. Et on peut dire que les 2 pères spirituels des grosses têtes, surtout en matière de citation, sont Jules Renard et Alphonse Oui, Allais. c'est les 2 piliers. Deuxième citation de Monsieur Pontel, qui a dit « Soyez gentils avec vos enfants, c'est eux qui choisiront votre maison de retraite. Ça pourrait être Guitry, ça. » Non, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Ah bah Guitry n'en a C'est pas eu Oscar non plus, Wilde. d'ailleurs. C'est Oscar Wilde, non C'est Oscar Wilde, oui. Ah, mais pourtant, Bonne il a eu des réponse. Oscar Wilde a eu des enfants. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants, il a eu 2 fils avec... Je croyais qu'il avait que des neveux. Non. Non. Et d'ailleurs, vous savez, sa femme avait tellement honte, que les enfants ont pris le nom de leur mère, Holland. Et il y a l'actuel petit-fils d'Oscar Wilde, s'appelle Merlin Holland. Ah oui. Non seulement il a eu des enfants, mais il était marié en plus. Oui. Oui, ça n'empêche pas les Ça sentiments. n'empêche pas les sentiments du tout. Enfin, c'était une bonne réponse de Daniel Secaldi, il faut le dire. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Sumo et Bistouille dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 janvier 1997 avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Daniel Secaldi, Stéphane Bern et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Douchy. Quelles sont les factures que seules les entreprises japonaises ont le droit de faire figurer en comptabilité? Les putes, les bordels, non Alors, ça s'appelle pas comme ça là-bas. Ah, La relaxation. Non. Massage. Des bars... Mais non, Les massages. Les geishas. Les Voilà, geishas. voilà, bien Bonne sûr. réponse d'Isabelle Mergo.
C'est Daniel Secaldi qui l'avait sur le bout de la langue, mais il a craché trop tard. Non, mais j'ai dit le mot en français. Ah non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. La geisha est une Geisha, dame c'est geisha. Respectable. qui connaît la poésie. La danse. Qui connaît le corps humain La aussi, musique. quand même. Oui. Ah, mais elles font pas... Ah, si. Oui. Vous avez eu des expériences là-bas. Non, mais non, j'ai lu beaucoup. Ah oui, oui. Mais vous, qui avez été au Japon, cher Jean-Pierre... Jamais mis les pieds au Japon. Ah non Je crois l'Extrême-Orient. Ah non, vous avez seulement caressé des lutteurs de sumo ici, oui. Oui, oui. Et jamais de geisha. Vous avez dit d'ailleurs que c'était la peau la plus douce Ah oui. que vous aviez jamais caressée. Exactement. Les sumo Oui. Ah oui. Oh, c'est une peau d'une douceur extraordinaire. T'as réussi à faire le tour? Ah non, mais Ça l'objectif lui a c'était pris pas quelques là. jours, Ah bon? Je voulais toucher et caresser. Ah, ils sont doux? Ouf. Tu peux pas savoir ce que c'est agréable. C'est même inquiétant. Oh, tu me donnes des envies, là. Mais... Et c'est... Quelle est la marque du talc? Et ils sont pas étonnés quand quelqu'un comme vous vient les chatouiller un peu? Mais je ne Ils sont garderais bien rien, de les ils chatouiller. J'étais là pour mon plaisir. Faut Non, payer non, j'ai pour les- passé la main comme si... Enfin, comme pour toucher. C'est comme le pompon des marins, en somme. Pour porter bonheur, peut-être. On dit, oh là, hop. Ça n'avait rien à voir. Non, non, c'était vraiment... plus C'est peut-être ça longuement, pour oui. des raisons professionnelles et devant une caméra de télévision. Donc franchement, je n'avais pas d'arrière-pensée. Des raisons professionnelles. Vous voyez, en France, dans la comptabilité des entreprises, s'il y avait Il y a eu ça. un soir à Pigalle... Mais il y a eu Claude, ça, voyons. Madame Mais il y a Claude. eu ça. Mais il y a eu ça dans les entreprises dans le temps. On faisait tout passer. Enfin, voyons. Comment je sais-tu peux ça te dire. Ben, enfin, ça passait dans bars ou dans des notes comme ça. Vous voyez ça, à la Lyonnaise des Enfin, Eaux, écoutez, vous à la- semblez oublier. Oui, j'oublie beaucoup de choses. Vous semblez oublier que il y a eu des scandales de cet ordre où on faisait pas, il y avait des fausses factures, les maisons qui fournissaient des jeunes femmes des escortes. Pour obtenir Qu'est-ce un que marché, c'était c'est les vrai. escortes? Bah, Pour enfin. obtenir un marché. Oui, oui, oui. Et même oui. à nos voisins Non, c'était ici. c'était facturé sous la rubrique secrétariat, etc. C'était du personnel intérimaire. Mais ça existait, les fausses factures? C'est fou, ça existe, ça? Je crois que ça existe encore. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y avait même une tradition pour les visites officielles, parce que quand certains potentats et leur suite venaient à Paris, président dit c'est- oui, c'était visite au président du Sénat. Et là, on savait qu'on se retrouvait dans une maison discrète et Ouais, accueillante. ouais, ouais. Puis il y avait même des chasses gardées, des domaines réservés. Des... On savait vivre hein, dans ce temps-là. On savait recevoir surtout. Enfin, tu m'as foutu un coup maintenant sans qu'il existait. des Au Canada, fausses ça s'appelle une chambre meublée. Et oui, quand vous allez dans un motel, on vous propose une chambre meublée. Ah bon? C'est que Ça non veut dire qu'il y a seulement la il y a femme des qui est là meubles, mais il y a quelqu'un dans le lit déjà. Ils ont tellement peu de chambres qu'ils mettent 2 personnes dans chaque lit. C'est fou, hein? En général, c'est quelqu'un du sexe opposé. C'est qui pour, va- Ah se, oui, c'est oui, pour oui. se tenir chose. C'est comme l'oreiller, la demande de l'oreiller dans les hôtels. Ah oui. Ah oui. Ah oui, l'oreiller. Ça se fait toujours, ça. Avant, tu l'as fait récemment? Qu'est-ce que ça s'appelle? Non, j'ai beaucoup lu. Qu'est-ce qui se fait toujours? Tu demandes un Non, oreiller? non, C'est Quand on- formidable, cette culture quand on uniquement demande un l'ivresse. Oui. Tu vas à la Le réception. Japon, il connaît pas. Parce que tu n'es pas les mêmes livres que moi. Quand on demande à la réception d'un grand hôtel, enfin d'un hôtel normal, on demande est-ce que je pourrais avoir un oreiller? Mais bien sûr, monsieur. Il y a une femme qui arrive. Bah oui, généralement ça. Oui. On appelle Moi, ça j'ai parfois fait des ça une convives. fois. Il y a une femme qui est arrivée, mais c'est une femme de chambre Elle avec avait un un oreiller. On a l'air bête, là. Question de Madame Adam de Lunéville. Dans le nord de la... Doudou? Madame Adam. Mais d'où De est-elle? de Lunéville. Lunéville. Mais je suis né à Lunéville. c'est pas vrai. Mais Madame Adam, je ne vous Happy connais pas. birthday to you! Oh, Madame Mais Adam, comment il se est tout fait-il que je ému. connaisse pas Madame Adam? Oh, C'est Madame une Adam. dame bidon ou c'est une Oh, dame c'est pas une vraiment dame de là-bas? bidon, non, non. Pauvre Je ne Madame connais Adam. pas Madame Adam. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de monde attendez. à Lunéville? Vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. 28 rue du 8e régiment des Dragons. Oh, Tu bah connais là, ça? toutes les rues à Lunéville ont un nom de régiment. C'était une ville de garnison. Bah oui. Ça, il y en a eu des putes là-bas alors. Alors, Madame Adam de Lunéville, qui est peut-être Que je votre salue. cousine, demande, dans le nord de la France, qu'est-ce qu'une bistouille? Une saucisse sèche! Non, c'est. Bah si, moi Chez j'ai du déjà coin. mangé une bistouille, C'est pas c'est un ça se boit, bistrot. ça. Est-ce que ça se C'est un boit bistrot, non? un C'est un mélange escargot. de bière. C'est un alcool. petits escargots. Un Ah non, alcool. c'est des- Caboulot. Un c'est alcool. des C'est un cagouilles. caboulot, c'est un bistrot, non? Des Non, c'est un cagouilles alcool. farcies. C'est un C'est un alcool. mélange de bière et d'un... c'est en d'un- France. C'est un mélange. Un mélange. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. La bière! Non.
café, Non, je crois que c'est une eau de café vie, pousse c'est- café. Café, une eau de pousse vie, café, mélange de café et d'eau de vie, dit le petit Larousse. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est pas une boisson très distinguée, mais il paraît que c'est efficace. Hein. Isabelle, qui connaît bien la géographie, a dit café et calva. Dans, dans le Nord. Oui. Tu sais que c'est pas... Enfin, ça, J'avais pas c'est- entendu le Nord. Ah bon, très bien. Moi, j'écoute Tu sais, on attentivement boit les pas que le questions. calva qu'en Normandie. Mais c'est pas typiquement nordique, le Non, calva. mais vous voyez, la bistouille, c'est une chose très particulière parce que ce qui est très amusant, c'est de mettre un petit fond d'alcool dans une tasse à café vide, mais tiède. Oui. Ça, c'est pas mauvais. Après qu'on ait bu, ça réchauffe, C'est- exactement. Évidemment, ça n'est pas de votre univers ni de votre monde, c'est un peu populaire, mais c'est très amusant. Moi, j'adore le café calva, mais sans café, ça énerve. Hein. C'est vrai, ça donne des tachycardies, ça empêche de dormir. Et malheureusement, l'alcool est souvent de mauvaise qualité dans les bistrots. On trouve pas de bons trucs. Parce que moi, toi et chez moi, moi, je fais ça des fois, ça Parce que m'amuse. toi et moi, nous faisons partie d'un univers de pauvres. Hein. Il est bon que Monsieur Berne puisse s'encanailler un petit peu. Attends, oui. Ça le sort. Ce Hein. garçon est trop chic. On va lui faire dire des Allez, saloperies. donnez-moi un tiens. coup de Mais c'est pas rouge, parce qu'il fréquente des On va gens prendre un chics qu'il est communard. chic lui-même. Hein. Tu veux boire la bouteille? Allez, encanaille-toi. Est-ce que vous Allez, sois savez- est-ce que rock'n'roll. vous savez boire à la bouteille Un petit peu de vin du rocher. Non, je vais boire Camarade derrière. Isabelle, je vous l'interdis. Et c'est ça, on va lui donner des vins du rocher. Pas de grosses têtes dans la nuit des temps demain. La rédaction d'RTL vous donne rendez-vous pour une émission spéciale élection présidentielle américaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.